à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. La rentrée approche, alors il est temps de terminer nos cahiers de vacances. Finissons donc de balayer les idées reçues et attaquons-nous aux investissements immobiliers. Hello Matt, tu es prêt? Hello Charlotte, bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai mis une belle chemise jaune pour qu'on se croie encore en vacances. Et oui, je suis tout à fait prêt. Idée reçue numéro 1. Je ne peux pas faire d'investissement immobilier si je ne suis pas d'ores et déjà propriétaire de ma résidence principale. Alors, c'est complètement faux, hein. Mais il est vrai que le banquier conservera toujours une capacité d'endettement pour l'achat futur, hein, de la résidence principale, mais il est quand même possible d'acheter de l'immobilier si on est locataire. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer et à nous consulter. Passons à l'idée reçue numéro 2. Il me faut un apport important pour pouvoir investir dans l'immobilier. Non, il est possible, hein, de trouver des financements où aucun apport n'est demandé, même pas les frais de notaire. Mais c'est génial ça! Donc tout est vraiment envisageable. Mais si je ne mets pas d'apport, je vais devoir emprunter plus, et donc sur plus longtemps. Ce qui m'amène à l'idée reçue numéro 3. Il vaut mieux emprunter sur une durée la plus courte possible. Alors non, surtout pas, hein. Quel serait l'intérêt d'emprunter sur une durée courte? Avoir une mensualité plus grosse et diminuer ton pouvoir d'achat? L'intérêt qu'il y a d'avoir une durée longue, c'est que ça va te permettre, tu l'as bien compris, d'avoir une échéance mensuelle moins importante et ainsi de conserver ton pouvoir d'achat, mais aussi d'avoir des intérêts d'emprunt plus importants pour réduire la fiscalité de tes loyers. Et cela ne va pas t'empêcher, hein, de revendre avant la fin de ton prêt ou même de renégocier ton prêt durant cette période. Oui, ok. Je ne voyais pas les choses comme ça. Mais maintenant que tu le dis, effectivement. Passons maintenant à l'idée reçue numéro 4. Il vaut mieux investir à côté de chez soi. Là, encore une fois, non. Ton lieu de résidence n'est pas forcément le meilleur emplacement pour investir. Je sais que tu me dis ça car la plupart du temps, cela rassure, hein, de savoir que c'est proche de la maison. Oui, c'est ça. Mais le marché n'est peut-être pas favorable pour de la location à côté de chez toi, ou même le potentiel de plus-value est sûrement moins important qu'à un autre endroit. Enfin, bref, tu as compris que cela apporte un gros frein dans ta rentabilité et surtout aussi que cela comporte un risque de raisonner comme ça. Donc, pour investir dans l'immobilier, il ne faut pas réfléchir ainsi, mais plutôt sélectionner des emplacements de qualité avec une forte demande de location et un potentiel de plus-value importante. Ah, ok, oui, bah, je comprends mieux maintenant. Allez, une petite dernière pour la route. Idée reçue numéro 5. Il vaut mieux investir dans l'ancien que dans du neuf. Celle-ci, c'est ma préférée car elle anime un grand débat. Je comprends que ce soit difficile à comprendre, car l'erreur que tout le monde fait, c'est de comparer du neuf à de l'ancien. Mais prenons un exemple parlant. Une voiture neuve avec 0 km au compteur. C'est normal qu'elle soit plus chère, correct? Oui, Une voiture avec 100 km est forcément moins chère que celle avec 0 km, non? Correct? bah oui. Donc, un appartement avec une isolation datant de 10-20 ans, avec une façade datant de 10-20 ans, et ainsi de suite, tu as compris le principe, va immanquablement demander davantage de frais dans un délai plus court que celui du neuf. C'est pas faux. Regardons un autre point de comparaison, si tu le souhaites. L'ascenseur, par exemple, qui sera plus récent, plus efficace, avec une plus grande capacité. On va trouver aussi des nouvelles résidences qui offrent des prestations de meilleure qualité, avec des rooftops, des piscines, des jardins communs, des places de parking, de magnifiques balcons avec de belles vues, etc., etc. Donc là, on a bien compris qu'effectivement, on avait d'autres avantages qu'on n'avait pas sur de l'ancien dans du neuf. Mais regardons surtout ce qui nous motive à tous, c'est la rentabilité, qui sera sur du long terme tout aussi bonne que celle de l'ancien, voire même meilleure en raison de la vétusté qui se fera sentir nettement moins rapidement que sur de l'ancien. Donc, moins de frais pour le propriétaire et ainsi une rentabilité plus importante. Ah bah oui, effectivement, vu comme ça, c'est plus clair. Bon, bien sûr, selon votre profil d'investisseur, il existe la solution la plus adaptée à votre projet et vos besoins. Et nous sommes là pour vous aider à le définir, n'est-ce pas, Matt? Exactement. Et pour ça,
Appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regarde tous ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de la Pérouse Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain, toujours sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube et maintenant sur Instagram. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.